Bonjour classe, aujourd'hui on va parler du présent de l'indicatif dans votre manuel scolaire. Imaginez, ça se trouve à la page A4, c'est la fin du livre. Ceci devrait être une révision, c'est-à-dire que normalement vous avez déjà étudié les trois groupes de verbes en français. Et les trois groupes sont bien entendu les verbes ER, IR et RE. Et on va commencer avec ER. ER, c'est en fait la majorité des verbes. Ce sont des verbes qui se terminent en ER. Ils sont très communs et très réguliers, c'est-à-dire que la conjugaison est stable et normale. Le deuxième groupe, c'est les verbes qui se terminent en IR. Et ces verbes-ci sont assez réguliers aussi, mais il y a des exceptions importantes et des verbes fréquents parfois ne suivent pas le modèle. Donc on va en parler un peu plus tard. Et puis le troisième groupe, c'est les verbes RE. Et vraiment, ces verbes sont assez rares en français. Et ce sont aussi les verbes les plus instables en français. Il n'y a presque pas de modèle, il n'y a presque pas de pattern en fait pour tout ceci. Euh, mais voilà, les trois groupes en général. Donc la formation, c'est ce qui est le plus important. Donc si je choisis trois verbes comme ça, un peu par hasard, nous avons parlé, choisir, perdre. Je vous donne ici l'infinitif, c'est-à-dire le verbe sans être conjugué, le verbe avant d'être conjugué. Donc parler, to speak, choisir, to choose, perdre, to lose. Donc si vous voyez un verbe qui n'est pas conjugué, c'est to, puis le verbe. Donc les verbes ER. Vous allez enlever ER, n'est-ce pas? J'ai tiré le ER en rouge, et puis vous ajoutez un E, ES, E. Et puis pour le pluriel, vous ajoutez ONS, EZ, ENT. Okay? Notez, je parle, tu parles, elle parle, nous parlons, vous parlez, elle parle. Parle, 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 parle. N'est-ce pas? Je, tu, il, elle et il, elle, pluriel. Tous ces verbes-ci se prononcent de la même façon. Okay. On continue. Choisir. On enlève IR comme ER d'ailleurs. Et puis on rajoute IS, IS, IT, ISSONS. Oh, c'est compliqué. ISSEZ, ISSENT. Et ça vous donne je choisis, tu choisis, elle choisit, nous choisissons, vous choisissez, elles choisissent. Notez pour la prononciation. Nous choisissons le S singulier. One S is a Z sound. Two S's are S sounds together. Okay? Et puis perdre, encore une fois, vous enlevez RE et ça vous donne la racine. Et puis vous allez ajouter S, S, puis rien du tout, rien. Puis pour les pluriels, ONS, EZ, ENT. Et ça vous donne je perds, tu perds, elle perd. Mais notez que le S se prononce pas ici. Nous perdons, vous perdez, il, elle perdent. Notez, elle perd, elles perdent. La seule différence entre le pluriel et le singulier, c'est le son D ici. Elle perd, elles perdent. Donc le consonne juste avant la terminaison, c'est ce qui différencie entre le pluriel et le singulier. Deux astuces. Première hint, c'est que si vous connaissez bien le modèle, la conjugaison est facile, même si vous avez des nouveaux verbes que vous ne connaissez pas. So once you know the pattern, you can conjugate any verb as long as you know it's a regular verb. It doesn't matter if you know what the verb means because the model is always the same. And so this makes it a little bit easier when you're studying French. Autre chose, c'est que la prononciation en français diffère parfois largement beaucoup de l'orthographe des verbes.
A lot of the endings aren't pronounced. The S's and the Z's and the ENTs are just simply not pronounced. So spelling is really important to study independently of the sounds. Okay. La négation. Il y a deux éléments pour la négation en français. Nous avons ne et pas. Ne pas is the most common one. Et puis, vous allez ajouter le verbe entre le ne et le pas. Et ça vous donne, par exemple, je ne chante pas. Je ne chante pas. Mais ça, c'est assez rare en français parce que I do not sing is what that means, obviously. I do not sing. Mais dans la langue parlée, on va jamais entendre je ne chante pas parce que c'est trop soutenu, c'est trop. Voilà, ça fait un peu vieux. En fait, on va entendre beaucoup plus souvent je chante pas. Je chante pas. On ne prononce pas le ne dans la langue parlée. Et encore une fois, je mets cette image ici pour vous rappeler que la langue parlée diffère pas mal de la langue écrite. La façon d'écrire le français est très différente de la façon de la prononcer, ce qui rend le français assez difficile. Mais, je vous jure, le français est beaucoup plus facile que l'anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais. L'anglais est une langue très 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 difficile. Prenons par exemple je chante. Je chante. Tout bêtement en français, je chante. Bien entendu, ça veut dire I sing. But it also means in English, I am singing. And it can also mean I do sing. So whereas French has one conjugation for all of these meanings, we have three separate verb tenses to learn. That's really hard. If you're learning English, that's an extremely hard thing to learn because when do you use these different things? And so take a second right now, just in English, to think. If you had explained this to a person that doesn't speak English, how would you explain when you use the different tense forms between I sing, I am singing, and I do sing in English? What is actually the difference? Try to do that. Okay? And the second one I would say is think about it, is which language would be easier to a learner who speaks neither English nor French? If you were just looking at this and you spoke Chinese natively, which one would be easier? One that has one verb tense or one that has three verb tenses to learn with three different meanings that are slightly different? I think it's obvious that French is easier on this front at least. Alors, voilà des exercices. Je vous ai donné des exercices ici. Notez bien que ces exercices incorporent, j'ai utilisé le vocabulaire du chapitre premier, voilà, du premier chapitre. Donc, regardez à la page 4 dans votre manuel scolaire s'il y a des mots que vous ne connaissez pas. Sinon, cliquez sur pause pour compléter les exercices. Et donc, quand vous aurez fini, continuez pour regarder les réponses. Et voilà les réponses. Voilà. Vérifiez que vous comprenez bien ce que vous venez de faire. Si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à apporter tout simplement vos questions en classe pour la prochaine séance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée et au revoir.